Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous en parler. Il s'agit de ma passion pour l'univers d'Harry Potter. Alors attention, je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je suis passionnée du monde Harry Potter depuis que je suis toute petite. J'adore encore maintenant à 28 ans la saga, les livres, les goodies, tout. Il n'empêche que je sais très bien la polémique qu'il y a eu et qu'il y a toujours actuellement et qui concerne donc l'autrice d'Harry Potter, donc J.K. Rowling. Voilà, je comprends cette polémique, je ne suis bien sûr pas du tout d'accord avec les propos qu'a pu avoir cette autrice. Malgré tout, je fais partie des personnes, et je suis désolée si ça ne vous plaît pas, qui mettent de côté la vie personnelle et les propos que peuvent avoir un auteur ou une autrice et son travail, surtout si le travail a été fait en amont de ses propos. Voilà, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ma façon de voir un peu le monde livresque et les polémiques. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très naïf, je l'avoue, et que clairement les polémiques, moi, ça me passe un peu au-dessus. Déjà, je les vois généralement 2 ans après que ça soit arrivé. J'y comprends pas toujours grand chose, j'avoue. Et là, en l'occurrence, voilà, le fait que je ne sois pas d'accord avec les propos de J.K. Rowling ne m'empêche pas d'être toujours autant amoureuse de son univers. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Je vais vous présenter un petit peu ma collection, mes livres, mes romans préférés. Je vais vous présenter un petit peu qui je suis pour moi dans l'univers du coup d'Harry Potter. Alors voilà, on arrête de papoter, je vous laisse me suivre dans cette petite vidéo. On y va, c'est parti! J'ai un petit peu de mal à savoir comment réellement vous montrer un peu ma collection. De 1 parce que ma chambre est en bordel comme jamais, et de 2 parce que j'en ai vraiment de partout. Donc déjà, pourquoi pas vous expliquer un petit peu Harry Potter depuis quand? Et bien Harry Potter depuis toujours. Alors il faut savoir, et là je vais encore m'attirer les foudres, que je suis en premier lieu une spectatrice des films Harry Potter. Je ne me suis mis à la lecture des livres que des années plus tard, mais vraiment très très longtemps plus tard. Moi j'ai vraiment grandi avec les films. Alors certes, je faisais partie de ces jeunes spectateurs qui attendaient la sortie des films avec impatience, même si c'est une période qui est un petit peu floue pour moi. Je me rappelle parfaitement la sortie du dernier film que je crois j'étais allée voir peut-être même en 3D avec ma grande sœur et des amis. Donc ça date encore une fois, mais ça je m'en rappelle. Tous les autres, vraiment je m'en rappelle pas. Je me rappelle par contre que j'adorais ça, que je saoulais mes parents à chaque fois que je voyais un magazine avec des trucs Harry Potter dedans. J'en avais une pile comme ça, je sais même pas ce qu'ils sont devenus. J'avais les classeurs avec les interviews. Après j'avais Twilight aussi, hein. J'étais un peu sur les deux vibes. Mais voilà, en grandissant, j'ai eu mon argent, j'ai pu commencer à m'acheter mes propres conneries Harry Potter et ça n'a pas arrêté. Franchement, si je m'écoutais, je pense que mon mariage serait sur le thème d'Harry Potter. Mais je ne suis pas seule dans ce mariage, j'ai aussi mon chéri qui n'est pas un grand fan de la saga. Et clairement, c'était la limite qui m'a imposée. Il m'a dit, l'univers livresque, ok. L'univers Harry Potter, no way, c'est non. Donc pas d'Harry Potter à mon mariage. J'arriverai bien à glisser 2-3 petits trucs par-ci par-là. Je m'égare. Donc Harry Potter, voilà, comme je vous l'ai dit, ça a été une passion depuis toute petite. J'étais comme tout le monde, je me déguisais en Hermione Granger, j'avais mes personnages préférés, je regardais les films encore. Je les ai regardés, mais je pense plus d'une centaine de fois, toujours avec le même amour. Et puis j'ai commencé à collectionner les personnages. Donc ici, vous pouvez voir mes premières éditions Harry Potter. Franchement, moi j'ai gardé celle-là parce que je trouve que c'est la vie quoi. On m'a offert bien sûr des petits cadeaux. J'ai eu le train que j'adore en cadeau, pas du tout plein de poussière. J'ai forcément eu un petit coup de cœur aussi pour les Funko Pop. Hop. On m'a offert aussi des très très beaux livres qui sont un petit peu plus chers. Des petits goodies par-ci par-là, les baguettes, la carte du maraudeur. Ce très beau cadre que j'ai eu, il me semble, lors d'une Japan Touch. Donc franchement, j'aurais pas cru trouver ça.
hop, j'ai la petite photo de mon chéri et moi quand on est allé au studio. Je vous en parlerai après. J'ai bien sûr le petit collier des reliques de la mort qui avait dû me coûter 1 euro à l'époque, c'est de la camelote. J'ai tout mon petit truc pouf souffle avec une petite bière au beurre qui est absolument dégoûtante mais qui est très jolie. Ma petite cup que j'avais eu pareil au studio. Mon édition d'Harry Potter à l'école des sorciers, mes versions pouf souffle. Vous voyez là j'ai plein de petits goodies pouf souffle. Ah, on a perdu Luna. J'ai plein de petits goodies ici, spécial pouf souffle avec un joli marque-page là que j'adore, que j'ai eu en cadeau pour un anniversaire. J'ai ma petite Funko préférée, c'est celle de Luna. Elle va certainement se casser la figure dans 2 secondes. J'ai aussi eu pendant un swap cette très très belle boisson, hop, qui est trop belle et donc forcément qui me fait penser à l'univers Harry Potter. Ah bah voilà, Luna est tombée, on la remettra après. J'ai encore et toujours des petits cadeaux qui m'ont été faits par des amis. J'essaye de regarder parce que j'en ai un peu partout en fait dans ma bibliothèque. Hop. J'ai encore une fois des petites Funko Pop par-ci par-là. J'ai mes superbes éditions Harry Potter de Jim Kay que j'adore. Vraiment ça, c'est mes bijoux. Elles sont trop belles. J'ai aussi des petits livres. Donc ça c'est un livre que j'avais volé. Un de mes copains, ça date du lycée je crois. Je l'adore, c'est un super vieux livre, hein, ça se voit, il est démonté. Mais il est trop mignon. Hop. Et j'ai des petits cadeaux qu'on me fait de temps en temps. Toujours des petites Funko Pop par-ci par-là. On m'avait offert aussi, je vous en avais parlé, ceci. Ça c'est pas réellement du monde d'Harry Potter, mais je la trouve superbe cette petite chouette avec sa baguette, franchement magnifique. J'ai mon petit sombral ici. Vous voyez, j'ai des petits trucs en fait par-ci par-là, donc c'est pas facile de tout vous montrer. Ici j'ai encore des livres avec les recettes. Derrière c'est encore un livre de recettes. J'ai des petites illustrations aussi. Ici, j'ai une petite tête de Dobby. J'ai ma Funko Harry Potter qui est toujours en face de moi. Encore des illustrations. Vous voyez, j'ai plein de petites choses. La dernière pièce, ça va être ce puzzle que j'ai fait avec mon chéri et que j'adore. Il est splendide. Ça a été un plaisir à faire. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a pas mal de petits... de pièces en fait qui représentent le chapeau, des bougies. Vous voyez, là il y a le chapeau. Il y a un balai aussi, il me semble, quelque part. Il y a des livres là. Il était super chouette à faire et donc celui-ci je vais l'encadrer et je pense que je vais le mettre ici à la place de ce tableau. Voilà. Voilà, je vous ai fait faire le tour un petit peu du coup de façon rapide. Ça doit trembler, être tout flou forcément, mais au moins vous avez une idée de ce que j'ai un petit peu dans ma chambre en rapport avec le monde Harry Potter. J'essaye tout de même d'être raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a moult choses que j'aimerais avoir. Je rêverais d'avoir le Nimbus 2000 qui trône comme ça là sur mes étagères, il serait magnifique. Mais j'ai pas envie non plus d'y mettre trop de budget parce que je sais malgré tout que c'est des objets, bah voilà, qui sont très beaux, je suis très contente de les avoir, mais je m'en sers pas forcément. À la limite, vous voyez, on m'a fait cadeau de petits carnets comme ça oui bien sûr, je m'en sers tout le temps. Mais le reste, je ne porte pas réellement de bijoux Harry Potter. Bon si, j'ai cette petite boucle d'oreille là, que j'aime beaucoup. Mais tout le reste, malgré tout, ça fait vite enfantin. Je porte mes t-shirts Harry Potter, je les adore. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, j'ai 28 ans. Et des fois, il faut paraître un petit peu plus adulte. Donc, même si pour moi, Harry Potter n'est pas définition d'enfant, tout ce que j'achète, c'est des choses qui restent chez moi, en termes général. Donc, bah voilà, je ne vais pas trop en acheter.
Sinon, je vais vite perdre de l'argent pour des choses qui restent en fait dans ma maison et qui n'en bouffent pas et qui prennent la poussière. Donc j'essaye de me montrer raisonnable, de ne pas trop acheter. La seule chose pour laquelle je n'ai pas été raisonnable du tout et dont je me sers très souvent, elle est là. Attendez, je vais vous le chercher. Ça, c'est mon sac Harry Potter. Je suis amoureuse de ce produit. Hop. Donc c'est un petit sac, hein, classique, avec une petite poche dedans. Encore certainement des bêtises. Ça, c'est quand je suis allée au Futuroscope. Voilà, ce petit sac, vraiment, c'est la pièce mère de ma collection. Je l'adore. Et donc ça, je me le suis offert avec l'argent que des copains m'ont offert pour mon anniversaire. Je l'ai fait venir, il me semble, des États-Unis ou des Pays-Bas. C'est une petite dame qui faisait ça du coup à la main. Et franchement, il est trop beau. À chaque fois que je vais n'importe où en fait, où on peut reconnaître un peu le style Harry Potter, je le porte et j'ai toujours des superbes retours dessus. Je l'avais en l'occurrence quand je suis allée pour la première fois de ma vie au studio Harry Potter. Parfaite petite transition. Et une personne qui s'occupait des studios est venue me voir et m'a dit « Oh, nice bag !» J'ai rien compris, je parle pas anglais, mais j'ai compris que c'était un compliment et j'étais très contente. Donc, je vous parlais des studios Harry Potter. Ça a été un des plus beaux cadeaux que mon chéri ait pu me faire. Pour un de mes anniversaires, il m'avait fait une lettre, vraiment une lettre genre acceptation à Poudlard qui est rangée dans mes affaires, pour m'annoncer que nous partions au studio Harry Potter pour Noël. Donc franchement un cadeau sublime. Il m'avait offert en plus le bonnet, l'écharpe et les gants de la maison Pouf Souffle pour que j'ai pas froid vu qu'on parte en plein hiver à Londres. Franchement c'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu me faire dans ma vie et c'était un superbe moment. Il faut savoir moi qu'un de mes autres rêves serait d'aller visiter les studios à Orlando parce que là vraiment on est dans un univers qui est pour de vrai quoi. Je veux dire quand on arrive on a le château de Poudlard, on a réellement là les rues où on peut aller acheter, on peut aller se balader, mais là voilà c'est un budget qui est colossal donc clairement ce n'est pas pour tout de suite, mais en attendant les studios ont clairement fait l'affaire. On a passé une journée entière à profiter, à visiter ce musée hein, parce que clairement c'est un musée. On a pu manger, on a pu boire de la bière au beurre qui n'était pas bonne du tout, mais c'était pour la symbolique, on était très contents. On a vu plein de belles choses, on a vu un peu comment étaient créés les animaux du film, on a vu les décors, on a vu plein de choses. Franchement c'est difficile à résumer, c'est pour ça que je vous fais passer plein de photos, au moins vous pouvez voir ça. Mais voilà, vraiment c'est un très beau moment et autant je pense que c'est tout à fait différent des studios Orlando, mais ça reste un endroit à voir quand on est fan d'Harry Potter et même quand on ne l'est pas parce que on se tourne aussi vers la conception des films et même pour quelqu'un qui n'est pas ultra fan de l'univers, je pense que ça peut être très intéressant. Mais pour en apprendre un petit peu plus sur moi, donc moi je suis Pouf Souffle. Ne vous moquez pas, c'est une maison que j'adore et qui me correspond parfaitement. J'adore la lecture, j'adore manger, je suis quelqu'un d'assez gentil en termes généraux. J'adore la nature, j'adore les animaux. Clairement, moi, dans Harry Potter, mon cours préféré, ça aurait été le soin aux créatures magiques, c'est sûr à 100%. Vous le savez, je suis assistante vétérinaire, donc bon, moi soigner des dragons à la place des petits chiens, je ne dis pas non. Quoique, je me plains déjà quand je me fais griffer une fois par un chat. Avec un dragon, le risque est peut-être un petit peu plus élevé. Mon patronus est une martre des pins. C'est un petit animal qui ressemble un peu à un furet, une petite loutre. C'est un animal qui est très mignon, qui est très rusé aussi. Donc j'aime beaucoup ce petit patronus. Mes personnages préférés, que ce soit dans les livres ou dans les films, sont en priorité Luna Lovegood que j'idolâtre. J'adore son côté complètement fantasque et gentil parce qu'elle est d'une gentillesse à toute épreuve. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien sûr aussi beaucoup Hermione. Comme tout le monde, me direz-vous. Dans les films, j'ai une profonde affection pour Sirius Black. En revanche, dans les livres, beaucoup moins. J'aime aussi beaucoup Draco, j'aime Ron, je les aime tous, hein, on va pas se mentir, sauf peut-être Harry Potter qui m'agace des fois.
Mais sinon je les aime tous. J'aime beaucoup Hagrid. La mort de l'acteur a été un réel déchirement pour moi. Ça a été vraiment difficile parce que c'était vraiment la fin de quelque chose. Vous voyez, ça m'émeut encore parce que voilà, ça me peine beaucoup. Vous m'auriez vu, j'ai regardé, vous savez, ils avaient fait, je sais plus pour quel anniversaire c'était, ils avaient fait un petit film là avec les acteurs qui reviennent, des interviews, etc. J'étais en larmes du début à la fin, clairement en larmes. Je m'égare à nouveau. On parlait des films et des livres Harry Potter, donc je vous ai dit mes personnages préférés. Je vous ai dit que j'avais été une lectrice très tardive d'Harry Potter. Je crois que je les ai lus vers mes 20 ans à peu près, donc vraiment vraiment tard. Et quelle erreur, mais quelle erreur que j'ai eu d'attendre. En fait, j'avais tellement aimé les films, j'avais tellement aimé l'univers, je m'étais construit les personnages du coup à travers les acteurs des films, que je m'étais dit que de lire les livres, ça m'apporterait pas grand chose parce que tout ce qu'on allait me décrire, en fait, je le voyais déjà dans les films. C'était faux, clairement. Parce que certes, autant les visages étaient déjà posés, mais tout le reste, c'était une nouvelle imagination qui se créait. Il y a énormément de choses qu'on retrouve dans les livres qu'il n'y a pas dans les films. Et c'était génial de pouvoir en découvrir encore plus, du coup, sur l'univers d'Harry Potter grâce aux livres. Donc clairement, n'hésitez pas, si comme moi, à la base, vous étiez plutôt sur les films, essayez de vous pencher sur les livres. Vous verrez que les premiers, deuxième, à la limite peut-être même troisième tomes sont assez enfantins. C'est une lecture assez simple. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était une lecture pour les enfants. Mais malgré tout, elle vous apportera beaucoup de bonheur. C'est une lecture doudou qui est à relire encore et encore. Vous avez vraiment une quantité d'éditions qui est assez impressionnante, donc vous pouvez vraiment piocher dans les éditions que vous préférez. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis sur mes éditions là-haut qui sont illustrées par Jim Kay, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir lire et d'avoir encore de nouvelles illustrations des personnages qu'on aime tant. Vous vous en doutez aussi, quand le jeu Hogwarts Legacy est sorti, j'étais comme une dingue. Je me suis dit, mon Dieu, ça va être extraordinaire. Eh bien non, je suis un peu déçue. En fait, je suis pas déçue dès qu'il est sorti. Bien sûr, j'ai demandé à mon chéri tout de suite de l'acheter. Alors, je n'avais jamais joué moi sur PS5, sauf que il ne sortait pas tout de suite sur Switch. Donc, mon chéri m'a appris à jouer sur PS5 et clairement, c'était extraordinaire de pouvoir voir les dortoirs de Poufsouffle, parce que bien sûr j'ai choisi Poufsouffle, hein. J'ai trouvé ça dingue de pouvoir me balader dans les couloirs, c'était dingue. Mais en fait le problème c'est que moi je veux juste me balader, donc l'histoire qu'il y avait en arrière-trame m'intéressait un peu moins. Donc bon, j'ai quand même beaucoup joué, je me suis quand même beaucoup amusée avec les animaux fantastiques, etc. Et je me suis cassé le coude, donc je ne pouvais plus jouer du tout. Donc le problème c'est que mon chéri, lui, a continué à jouer, m'a spoilé absolument tout le jeu. Donc quand enfin j'ai enlevé mon plâtre, et j'avais plus envie de jouer. Voilà. J'avais l'impression en fait de faire des rébellions H24 pour pas grand chose. Comme j'avais un peu tout vu via le jeu de mon chéri, j'avais plus grand chose à découvrir. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue. Je sais qu'un deuxième jeu est en préparation, à voir si celui-ci m'intéresse un peu plus. Après, il faut savoir aussi que je suis pas très jeu vidéo. J'aime jouer aux jeux vidéo, mais pas longtemps. Et voilà, j'ai mes chiens qui me demandent beaucoup d'attention, j'ai mes livres qui m'appellent, j'ai des vidéos aussi à tourner. Donc clairement, vous voyez, mon jour de congé, je le passe à vous faire une vidéo. Donc j'ai pas trop le temps de jouer. Donc voilà, pas réellement une déception, mais en tout cas, pas aussi prenant que la hype qu'il y avait eu autour. Ensuite, bien sûr, j'ai été une fervente admiratrice du film Les Animaux Fantastiques, uniquement du 1, clairement. Le deuxième m'a pas choqué, mais je l'ai trouvé extrêmement sombre et triste, et donc je ne l'ai pas aimé. Et je me suis enfin lancée dans le troisième là il n'y a pas longtemps. Et clairement, s'il n'y a pas Jacob pour me faire rire, le film, je ne l'aime pas non plus. Donc bon voilà, on a bien compris que c'était une licence de toute façon qui était vouée à être arrêtée, je pense, avec du coup la nouvelle série
qui va sortir sur Harry Potter, qui, je vous le dis, vous allez me poser la question, ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Pour moi, Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Pour moi, Ron, c'est Rupert Grint. Vous l'aurez compris, pour moi, les acteurs, ils sont ancrés dans ma tête et clairement, la série ne m'intéresse pas. Je ne suis même pas sûre que je la regarderai. Il y avait des tas de belles choses à faire en sortant de l'histoire principale. Il y avait une série sur les maraudeurs, aurait été extraordinaire. Moi, je les adore. J'ai très envie de découvrir leur vie en tant que jeunes adultes, même enfants. Il y avait de belles choses à faire, mais alors ça, clairement, aucun intérêt pour moi. Voilà, je suis encore partie, je crois, dans tous les sens. C'est pas grave. Ma dernière aventure qui m'est arrivée avec l'univers d'Harry Potter, c'est qu'avec une de mes meilleures amies, on est parti au ciné-concert Harry Potter. C'était sur le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et c'était extraordinaire. Un ciné-concert, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une projection du film. Vraiment tout le film, hein. Moi je pensais que c'était des parties, pas du tout, c'est tout le film. Et chaque moment où il y a de la musique, et vous vous rendez pas compte à quel point il y a beaucoup de moments avec de la musique dans les films, eh bien on a un orchestre immense, parce que là clairement je ne sais plus combien il y avait de personnes dans cet orchestre, mais c'était extraordinaire. Et bien ces personnes jouent en direct du coup par-dessus le film devant nous. Et vraiment, mais c'était des émotions, mais tellement énormes. Alors certes, hein, moi Harry Potter, dès que je regarde des films, j'ai beaucoup d'émotions. Je pleure quasiment tout le temps, que ce soit de joie, de peine, tout, je pleure tout le temps moi. Mais là, d'être au milieu de cette salle avec autant de personnes aussi passionnées que moi, parce que là clairement il y avait des passionnés, hein. Moi j'ai pas osé mettre mon cosplay Harry Potter, mais il y en a plein qui l'ont fait. D'avoir ce film déjà sur grand écran, parce que pareil, moi ça date, je ne me rappelle plus des films au cinéma, là c'était du coup à nouveau possible, et d'avoir en plus cette musique qui nous entoure, cette musique qui monte par moments, qui est énorme, qui est extrêmement forte, franchement c'était juste dingue. Sans parler que j'ai pas le nom, le présentateur, la personne qui chauffait la salle, nous a dit dès le début, n'hésitez pas à réagir à votre film, donc n'hésitez pas à crier quand il y a les personnages que vous adorez qui arrivent, n'hésitez pas à applaudir, et en fait du coup c'était hyper interactif. Vous voyez quand Hermione est arrivée, ça s'est mis à hurler dans la salle, quand Draco est arrivé, je vous explique même pas les hurlements qu'il y a eu autour, les sifflements et tout, c'était une super bonne ambiance, et donc franchement j'ai adoré ce moment, le partager avec une de mes amies, ça a été encore plus top. On se regardait toutes les 5 minutes, on disait « Tu pleures ?» « Ouais, moi je pleure. Tiens, prends un petit mouchoir, toi aussi tu pleures. » On a pleuré tout le long. Le moment oui, je vous spoil pas, hein, c'est des films qui datent, mais le moment où Harry est sur Buck au-dessus du lac et qu'il y a vraiment cette musique qui monte. Je sais pas si j'ai pas un extrait que je vous mettrai là. Vraiment, j'ai cru que mon cœur sortait de ma poitrine tellement il battait fort. C'était un moment mais d'une force extraordinaire. Vraiment, truc de dingue. Le prisonnier d'Azkaban, c'est vraiment mon film préféré, mon livre préféré de toute la saga. Donc voilà, là, c'était magnifique. Voilà, j'ai même pas de mots, c'était magnifique. Donc voilà, le ciné-concert, franchement, si vous avez la chance, il y en a quasiment dans toutes les villes, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous avez la chance de pouvoir y aller, allez-y, ça vaut vraiment le coup, c'est une ambiance qui est extraordinaire. Moi là, je suis déjà repartie pour un tour parce que j'ai pris les places pour du coup la coupe de feu avec ma grande sœur, donc qui adore Harry Potter aussi. Donc on va se voir le ciné-concert Harry Potter et la coupe de feu en janvier prochain. C'est pas tout de suite, mais au moins les places sont réservées. On va pouvoir profiter de ce nouveau moment ensemble. Voilà, je pense que j'ai quasiment fini cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à vous dire.
Vous l'aurez compris, je suis une grande fan. J'ai des tatouages aussi Harry Potter. Je sais pas si vous les avez déjà vus. Je vous mettrai des plans. Je me suis fait faire les reliques de la mort avec un patronus de loup sur la cuisse. Et sur le mollet, j'ai le Solcogneur avec la voiture de Ron que je me suis fait faire avec ma grande sœur. On a le même. Voilà. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'univers d'Harry Potter, moi, ne cesse de me faire rêver depuis que je suis toute gamine jusqu'à encore maintenant, mes 28 ans. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, clairement. Je peux vous assurer qu'un jour, Orlando, je vais y aller. Après le mariage, peut-être que je recommencerai à mettre un peu des sous de côté avec mon chéri pour qu'on s'offre ce voyage qui doit être juste extraordinaire. Mais voilà, là je sais que vraiment on est sur un budget, je pense au moins de 5 000 € par personne, grand minimum, parce que sur place forcément je vais avoir envie d'acheter des goodies. Je sais qu'ils font des baguettes, ils font des petites baguettes comme ça qui semblent un peu classiques mais en fait qui sont tout électronique, et donc quand on l'agite, quand on fait certains sorts sur le parc, et bah ça crée des trucs, ça fait bouger des trucs dans le parc. Donc juste une baguette comme ça qui est électronique, je pense qu'on tape au moins sur 80 balles, 80 $ en tout cas. Donc voilà, des petites choses comme ça je pense vont me coûter une fortune. Donc là il va vraiment falloir mettre beaucoup d'argent de côté, parce qu'une fois qu'on y sera, je veux qu'on le vive à 100%. D'ailleurs, je vous dis ça, mais on va peut-être pouvoir attendre le nouveau parc. Apparemment, il y a un nouveau parc Harry Potter qui va ouvrir peut-être près de Londres. En tout cas, c'est ce que les rumeurs semblent confirmer de plus en plus ces derniers jours. Voilà, je pense que cette vidéo était extrêmement brouillon, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude, mes vidéos sont souvent brouillons, surtout quand je parle d'un sujet qui me plaît autant. Si vous avez des questions en ce qui concerne l'univers d'Harry Potter, mes envies, mes trucs préférés, les livres que vous avez vus, que je vous ai quand même très peu présentés, parce que bon, sinon la vidéo aurait duré 1 heure, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à me dire votre rapport au monde d'Harry Potter. N'hésitez pas à me dire quand même, parce qu'on peut en parler, c'est pas un problème, ce que vous pensez du coup du fait d'aimer Harry Potter alors qu'il y a des polémiques si importantes autour de son autrice. Voilà. Ça sera un plaisir en tout cas moi d'en discuter avec vous, j'ai pas de tabou là-dessus, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!